Bonjour à tous et bienvenue dans cette sixième capsule sur la série RF. Aujourd'hui, on va parler d'adaptation d'impédance, un concept super important et super intéressant parce qu'on va voir que, comme on a vu dans la dernière vidéo, on a vu que les lignes de transmission avaient un effet sur l'impédance complexe. Donc, si on a une charge, on ajoute une ligne de transmission. L'impédance vue à l'entrée est bien différente. Comment adapter un système à une impédance complexe bien quelconque, en fait, une impédance complexe variée. Donc, on va voir que le concept d'adaptation d'impédance est super intéressant pour ça parce que ça nous permet de toujours ramener l'impédance à une impédance voulue, une impédance connue. Bien souvent, ça va être ramené à une impédance de 50 ohms parce que, comme je vous ai mentionné un petit peu dans une vidéo avant, les systèmes sont connectés bien souvent tous 50 ohms. Donc, si on a plusieurs étages en cascade à toujours 50 ohms, théoriquement, on n'a pas de perte et tous les systèmes sont bien adaptés. Donc, commençons par décrire un peu c'est quoi l'adaptation d'impédance. C'est tout simplement ce que je vous ai expliqué. C'est de transformer l'impédance, par exemple, d'une charge vers une impédance connue pour avoir un meilleur transfert d'énergie entre la source et la charge. Donc, si la source et la charge ont tous deux la même impédance, en fait, l'impédance complexe conjuguée qu'on va appeler parce que on veut que, par exemple, la partie résistive soit égale, mais la partie réactive soit conjuguée, donc inverse, opposée, eh bien, si on a cette situation-là, on a le transfert maximal de puissance et c'est la condition la plus souhaitée dans les systèmes RF. Donc, pour ce faire, on doit modifier l'impédance vue avec un certain système, un certain réseau de composants pour obtenir ce système d'impédance conjuguée complexe. Habituellement, l'impédance d'une source est de 50 ohms et pour une charge, par exemple, de 50 ohms, on aurait un transfert maximal de puissance. Donc, c'est toujours très utile d'adapter un récepteur et un transmetteur à une ligne de transmission 50 ohms pour obtenir le maximum de transfert de puissance. Maintenant, que faire si on a une charge complexe avec une impédance complexe quelconque et on veut l'adapter à 50 ohms parce qu'on sait que notre source, elle, fonctionne à 50 ohms. Supposons que notre générateur de fonction ici, à gauche, fonctionne à 50 ohms. Comment l'adapter avec notre charge complexe ici pour avoir un transfert maximal de puissance? Eh bien, pour ce faire, on va devoir bâtir un système qu'on va appeler le système d'adaptation d'impédance, donc un réseau de composants qu'on va voir comment bâtir pour transformer l'impédance ici de 200-J100 ohms en une impédance de 50 ohms. La boîte ici, donc d'adaptation d'impédance, va être très utile justement pour faire le transfert maximal de puissance. Et dans ce cas-ci, c'est un système simple. On a une impédance d'entrée et une impédance de charge. Mais dans un système plus complexe, ça pourrait être un étage, par exemple, d'amplificateur ici, avec une impédance d'entrée complexe, pas nécessairement à 50 ohms, qu'on doit avoir à modifier pour pouvoir le connecter à un système de 50 ohms. On va faire des exemples plus compliqués avec des étages de transistors, par exemple, et des étages d'amplificateurs dans des vidéos futures, mais il faut comprendre déjà la base pour faire des adaptations d'impédance. Donc, pour bâtir le réseau d'adaptation d'impédance, il faut comprendre un petit peu comment fonctionne un peu plus la bague de Smith et voir les composants de base qu'on connaît, soit l'inductance et la capacité, le condensateur, varient lorsqu'on les change leur valeur, comment ils vont se déplacer sur la bague. Donc, par exemple, si on place dans un système RF quelconque, donc n'importe quel point dans la bague, eh bien, si on ajoute à cette charge-là une inductance en série, on va déplacer notre charge sur un cercle de rayon constant, cercle R égale à constant, vers le haut. Tandis que si on met une capacité en série, on va se déplacer vers le bas. Donc, ça, c'est vraiment au niveau des déplacements pour un composant en série, dont une inductance en série et un condensateur en série. Ici, dans ce cas-ci, j'ai mis par rapport au centre, mais ça peut être par rapport à n'importe quel autre point dans la bague. Donc, on se trouve sur l'axe des réels ici, à partir de la ligne horizontale. Il y a des déplacements haut et bas sur les cercles R égale constant, ou on peut être tout simplement n'importe quel point dans la bague, disons le point ici. À partir de ce point de charge quelconque complexe, eh bien, si on monte, donc si on met une inductance série, on va se trouver à monter sur le cercle R égale constant. Et si on se met un condensateur en série plutôt, on va se trouver à descendre sur le même cercle. Donc, il faut simplement comprendre qu'on se déplace
sur les cercles R égale constant lorsqu'on met un composant en série. Donc, c'est quoi l'inverse maintenant du composant série? Ça va être le composant en parallèle. Et lorsqu'on voit, c'est que lorsqu'on met un composant en parallèle maintenant, on va se déplacer sur les cercles G égale constant. Donc, les cercles de conductance. Sur la plupart des abacs, on ne voit pas les cercles de conductance. Il faut, dans ce cas-là, avoir un abac double. Donc, vous pouvez rechercher sur Internet abac de Smith double. Et à ce moment-là, vous allez voir les cercles d'une certaine couleur pour les valeurs de résistance constante et les valeurs sur une autre couleur, vous allez voir les cercles de conductance constante. Et ça va être très utile pour faire les adaptations d'impédance. C'est ce qu'on va voir parce que les déplacements d'un composant en parallèle vont se faire sur un cercle de conductance constant. Donc, c'est la même chose que pour les composants série. C'est simplement qu'au lieu d'être sur les cercles de résistance constante, on va le faire sur les cercles de conductance constante. Pour l'inductance, on va se déplacer vers le haut et le condensateur vers le bas. Dans les deux cas, on se remarque que l'inductance est toujours vers le haut, que ce soit en série ou en parallèle, et le condensateur c'est toujours vers le bas, que ce soit en série ou en parallèle. Comme on peut voir, dans ce cas-ci, c'est le cas d'un abac de Smith double. Vous allez pouvoir en trouver sur Internet vraiment bien détaillé avec les couleurs. Si par exemple, on a en bleu, c'est les cercles de rayons constants pour les résistances. Et en rouge, c'est les cercles de conductance constants, donc qui nous permettent de nous déplacer pour les composants en parallèle. Donc, en résumé, les inductances, on monte et les capacités, on descend. Donc, tout ça, ça peut être un petit peu flou, je comprends, ça peut être complexe, mais on va faire un exemple et ça devrait clarifier nettement les explications et vous allez pouvoir en retrouver aussi en ligne. Je vous invite vraiment à faire l'exercice par vous-même. Vous allez comprendre immédiatement une fois que vous allez le faire par vous-même. Ici, c'est un abac que j'ai représenté un petit peu plus simplifié pour ne pas avoir trop d'informations sur l'abac. Mais une fois que vous allez prendre un papier, un crayon, vous allez faire l'exercice avec nous. Vous allez bien comprendre comment fonctionnent les déplacements avec un composant série et parallèle. Donc, par exemple, on va faire un exemple ici de trouver un réseau LC. Donc, puisqu'on a vu les déplacements pour les inductances et les capacités, donc les composants L et C, on va essayer de trouver un réseau d'adaptation d'impédance basé sur les composants LC. Donc, reprenons la charge qu'on avait dans le premier exemple, 200 moins J 100, et on veut obtenir une impédance d'entrée de 50 ohms. Quelle topologie on doit utiliser maintenant avec des réseaux LC pour obtenir 50 ohms à l'entrée? Première étape, on doit normaliser l'impédance complexe, comme on fait à tous les fois. Donc, Zin divisé par 50 ohms va nous donner 4 moins J2. Maintenant, on va placer ce point-là, cette impédance complexe de la charge, dans notre abac de Smith. Donc, il se retrouve dans ce point-ci environ. Donc, encore là, je vous invite fortement à utiliser un abac de Smith double. Ça va simplifier grandement les étapes par la suite. Donc, une fois qu'on a positionné le point, il suffit de faire des déplacements pour se rendre à une impédance d'entrée de 50 ohms. Où se situe l'impédance d'entrée de 50 ohms? Eh bien, elle se situe au centre de l'abac de Smith. Donc, l'idée, ça va être de partir de notre charge, donc notre ZL normalisé, et trouver c'est quoi les chemins les plus courts possibles pour se rendre au centre de la bac, à 50 ohms. Donc, dans notre cas, à nous, les possibilités, par exemple, on peut descendre avec un condensateur parallèle sur la ligne rouge, donc le cercle constant rouge, jusqu'à l'intersection avec le cercle bleu, parce que le cercle bleu ici va nous aider à nous ramener au centre de la bac. Donc, en 2 mouvements seulement, et vous allez remarquer qu'on peut toujours, à partir de n'importe quel point dans la bac, toujours retrouver le centre de la bac avec simplement 2 composants, soit 2 mouvements possibles. On peut le faire en plusieurs mouvements et ça a d'autres propriétés intéressantes. Par contre, avec le nombre minimum de composants qui est 2, on va pouvoir prendre n'importe quelle impédance complexe dans la bac et la ramener à 50 ohms. Donc ça, c'est un aspect super intéressant des composants LC et de la bac de Smith parce qu'on peut voir que simplement un déplacement vers le bas avec une capacité parallèle et on remonte avec une inductance série, donc c'est ce qu'on remarque à l'étape 4, eh bien on part d'une impédance complexe quelconque et on la ramène à 50 ohms. À ce moment-là, rendu à 50 ohms, c'est notre impédance d'entrée, le Zin.
Donc, on voit tout simplement, c'est la topologie qu'on a besoin d'avoir. Donc, un condensateur en parallèle pour descendre sur le cercle rouge jusqu'à l'intersection avec le cercle bleu. Et à partir du cercle bleu, on suffit d'utiliser une inductance pour remonter au centre de la bâcle. Donc, avec cette topologie-ci, on va être capable de ramener à 50 ohms. Certains d'entre vous auront peut-être remarqué qu'il y a une autre possibilité. Au lieu de descendre avec un condensateur parallèle et de remonter avec une inductance série, on aurait pu partir par exemple de la charge ici et monter sur le cercle rouge avec une inductance parallèle et redescendre sur le cercle bleu ici avec un condensateur en série. Donc, c'est deux options, par exemple, qu'on aurait pu utiliser pour le système de réseau d'adaptation d'impédance ici, qui aurait offert le même résultat. Donc, bien évidemment, c'est simplement la technique utilisée pour faire des réseaux d'adaptation d'impédance. On va voir un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo comment calculer la valeur de la capacité et de l'inductance qu'il faut placer dans notre réseau ici pour obtenir vraiment l'adaptation d'impédance à une fréquence cible. Donc, nécessairement, pour trouver c'est quoi la valeur d'inductance et la capacité, il va falloir amener quelques équations, mais à une certaine fréquence, on va être capable de trouver c'est quoi la valeur de la capacité en picofarad, par exemple, et c'est quoi la valeur de l'inductance, par exemple, en nano-henry. Ainsi, on pourrait reproduire ce circuit-là sur une plaque d'essai et voir que l'impédance d'entrée est réellement de 50 ohms. Donc, en résumé, il est possible de transformer n'importe quelle impédance complexe qu'on a sur notre abaque de Smith avec simplement deux mouvements avec des composants LC, donc inductance, capacité. On va remarquer aussi qu'il faut se rappeler des mouvements qu'on peut faire avec les différents composants. Par exemple, l'inductance, on monte vers le haut, que ce soit avec les cercles de résistance ou les cercles de conductance, et les capacités, c'est toujours vers le bas. Donc, une fois qu'on connaît les déplacements, on peut toujours partir de n'importe quelle impédance complexe et la ramener à 50 ohms pour l'adapter avec notre source, par exemple, ou l'étage précédent. On va remarquer aussi que pour avoir un transfert maximal de puissance, il faut avoir une impédance complexe conjuguée à la charge par rapport à la source. Donc, c'est pour ça qu'on va toujours essayer d'adapter à 50 ohms parce que complexe conjugué avec 50 ohms, c'est 50 ohms. Donc, ça simplifie beaucoup les étapes pour différents étages en cascade. On a parlé des différentes façons de connecter un système d'adaptation d'impédance avec les composants LC. Donc, on a vu qu'il y avait toujours deux composants minimum à utiliser pour une transformation d'impédance. Mais en fait, on a remarqué que, par exemple, pour la même charge complexe, on avait deux chemins possibles. Donc, le chemin vers le bas et on remonte, ou on pouvait remonter sur le chemin rouge et descendre sur le bleu. Donc, il y avait deux topologies différentes pour obtenir l'impédance d'entrée à 50 ohms. Et ça, ce qu'on remarque, c'est qu'au final, il existe 8 topologies différentes, peu importe on est où dans la BAC. Vous pouvez rechercher faire une petite recherche sur Internet. Vous allez voir qu'il y a 8 topologies différentes, mais essentiellement, avec ce que je vous ai montré, on n'a pas besoin de se souvenir des topologies. Il suffit de faire les déplacements correctement avec la BAC de Smith pour se retrouver au centre et nécessairement, on va pouvoir découvrir qu'il existe ces 8 topologies-là. Donc, vous avez compris que la BAC de Smith est un outil essentiel, beaucoup plus simple pour faire l'adaptation d'impédance que les équations mathématiques. Donc, c'est vraiment une façon graphique, très efficace et très intuitive pour faire une adaptation d'impédance. On va voir des systèmes plus complexes dans les prochaines vidéos. Donc, il faut s'assurer de bien comprendre le concept d'adaptation d'impédance et on fera davantage d'exemples dans les prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de mettre des commentaires dans la vidéo si vous avez apprécié. Et on va se revoir pour une prochaine vidéo. Merci.